soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu qui récompense, il saura vous récompenser au-delà de vos attendements. Ce matin, j'aimerais partager une histoire avec vous, l'histoire de Batimée. Batimée qui était un aveugle. Et chaque jour, on le prenait venir s'asseoir en bordure de la route pour qu'il puisse demander l'aumône, pour qu'il puisse mendier. Et donc, si des personnes qui l'amènent ce jour-là, s'ils n'ont pas eu le temps, Batimée peut ne pas manger, peut ne pas avoir de l'argent. Or, s'ils t'ont transporté et qu'ils te ramènent matin et te fait retourner le soir, ça veut dire que tu n'as pas à bénéficier toi seul des gains que tu gagnes. Donc, ces personnes qui transportaient Batimée, Batimée était pour eux une source de gagne-pain. Et ils partageaient ses aumônes avec lui. Ils partageaient la source ou le revenu de sa demande avec lui. Et un jour, Batimée étant assis, il va entendre parler que Jésus devait passer par là. Et Batimée avait la révélation la plus sûre. Il avait la révélation la plus étonnante. Une personne qu'il n'a jamais vue. Mais il a entendu parler de Jésus. Et pendant qu'il était assis et Jésus passait, il y avait du monde. Et Batimée a crié, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Batimée va révéler l'identité réelle de Jésus. Il savait que Jésus était fils de David. Il était de la famille de David. Alors, la chose va faire arrêter Jésus. Batimée n'était pas le seul aveugle, mais par la reconnaissance de l'identité de Jésus, Jésus va s'arrêter et il va ordonner qu'on puisse faire venir Batimée. Parce qu'une personne qui connaît mon identité, une personne qui connaît la profondeur de ma famille, alors c'est qu'il mérite une question, il mérite une visitation. Alors on pose la question à Batimée, Batimée, que veux-tu? Jésus savait que Batimée était aveugle, mais il lui a posé la question, que veux-tu? Batimée a dit, je veux voir de nouveau, je veux que mes yeux s'ouvrent. Dieu sait la situation que tu traverses, mais il a besoin que tu puisses lui dire toi-même ce dont tu as besoin. Il a besoin simplement que tu puisses confesser ce que tu traverses, que tu puisses dire ce que tu traverses afin qu'il ne puisse agir. Donc, si tu te dis, oh, comme Dieu sait, je n'ai plus rien à dire, tu vas durer dans ta situation. Si tu dis, oh, Dieu sait que mon foyer ne va pas, Dieu sait que ma santé ne va pas, Dieu sait que mon travail ne va pas, alors Dieu ne peut rien faire. Il faut que tu lui dises, Seigneur, voici, mon travail ne va pas, voici mon foyer ne va pas, voici ce que je veux que tu fasses. Alors c'est alors que Dieu, il intervient. Dieu n'est pas un gentleman. Alors, il faut que tu dises ce dont tu as besoin. Et quand Batimée a dit, je veux être guéri, je veux que mes yeux s'ouvrent. Alors Jésus a touché Batimée et il a dit que cela soit fait selon ta foi. Et donc, c'est selon la foi de Batimée que Batimée a été guéri. Je ne sais pas quel est ton niveau de foi. Je ne sais pas quelle est ta foi. Mais il faut que tu ajoutes la foi à ta demande. Il faut que tu ajoutes ta foi à ta situation. C'est alors que Dieu pourra t'aider. C'est alors que Dieu pourra résoudre ta situation. Lorsqu'il n'y a pas de foi, Dieu ne peut pas agir. Lorsqu'il n'y a pas de foi, Dieu ne peut pas intervenir. La Bible dit que Jésus est le consommateur de notre foi. Là où il y a la foi, Jésus se sent heureux. Là où il y a la foi, Jésus se sent en sécurité parce qu'il est le consommateur de la foi. Donc là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de visitation. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de manifestation. Donc ce matin, je viens t'encourager à reprendre ta foi. Je viens t'encourager à nourrir ta foi à nouveau. Je vais t'encourager à rebondir par la foi. Il faut que la foi soit au centre de ta vie. Il faut que la foi renaisse dans ton cœur. Il faut que la foi renaisse en toi. Parce que c'est au travers de ta foi que Dieu pourra t'exaucer. C'est au travers de ta foi que Dieu pourra parler à ton sujet. C'est au travers de ta foi que Dieu pourra se manifester. Souvenez-vous, il y a un homme qui devait partir en guerre. Et toute l'armée de Saül s'est caché. Ils avaient peur. Mais le fils de Saül s'est levé. Il s'est levé. Il a dit maintenant. Il a pris son homme de main. Il a dit allons-y vers les Philistins. Allons-y vers notre ennemi. S'ils nous disent de nous arrêter, on va s'arrêter. S'ils nous disent d'avancer, on va avancer. Il avait foi.
que quel que soit ce qu'ils vont dire, Dieu ce qui compte, Dieu est capable de les délivrer. Il n'a pas dit nous sommes deux, donc ils vont nous tuer, mais il a dit nous deux, nous serons comme une terreur dans le camp de notre adversité. Nous serons des terreurs dans le camp de nos ennemis. Comment est-ce que tu vois ta situation? Comment est-ce que tu prédis ta situation? Comment est-ce que tu confesses ta situation? Est-ce que tu te dis, ma situation va me dominer? Ou est-ce que tu te dis, ma situation va me tuer? Ou est-ce que tu te dis, il n'y a plus de solution? Ou est-ce que tu te dis, il n'y a plus d'issue? Mais laisse-moi te dire, confesse le positif dans ta vie. Alors quand tu confesses le positif, Dieu s'engage de venir à tes côtés. Dieu s'engage de venir prendre place dans ta vie. Dieu s'engage pour venir combattre à tes côtés, car il est le Dieu vrai, le Dieu puissant, il est le Dieu des vallées, il est le Dieu des montagnes, il est le Dieu des vallées. Il est capable de te sauver, il est capable d'imposer sa gloire à ta vie, il est capable de te secourir, il est capable de te secourir, le Dieu vrai et grand. Il a besoin simplement de ta foi. Il a besoin que tu manifestes ta foi. Bartimée a manifesté sa foi. Il a manifesté sa foi et Jésus l'a appelé et il a guéri. Alors, ne reste pas dans ta situation pleurer. Ne reste pas dans ta situation pour te lamenter, mais confesse que Dieu est capable de te sauver. Il est capable de te délivrer. Il est capable de t'affranchir. Il est capable de te toucher. Il est capable de se manifester dans ta vie. Il est capable d'arrêter le problème que tu vis. Il est capable d'arrêter la situation que tu traverses. Il est capable d'arrêter tout ce qui est difficulté dans ta vie. Il est le seul capable. Qu'il soit capable de t'affranchir, il soit capable de te sauver, il soit capable de te libérer, il soit capable de te fortifier. Alors crois au Seigneur et espère en lui. Fais-lui un tout petit confiance. Fais-lui un tout petit peu confiance. Mets juste ta confiance en l'Éternel. La Bible déclare que si tu as la foi, comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est la plus petite des plantes. C'est la plus petite des plantes, mais quand elle est semée, quand elle grandit, elle devient un grand arbre. Alors Dieu dit, si tu as simplement la foi, comme un grain de sénévé, il est capable de t'affranchir, il est capable de te visiter. Alors Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin de ta foi. Je prie que Dieu vienne au secours de ta foi. Ta foi qui vacillait, ta foi qui était perdue, ta foi qui avait disparu. Je prie que maintenant, que Dieu t'accorde cette foi, qu'il t'accorde cette foi, parce que c'est lui le consommateur de ta foi. C'est lui le consommateur de ta foi. Espère en lui. Espère toujours en lui. Espère un tout petit peu. Accepte de le croire. Encore une minute et tu verras la gloire de Dieu. Espère de croire. Encore, ce serait qu'une seconde, tu verras la main de Dieu. Là où il y a la foi, Dieu se manifeste. Là où il y a la foi, Dieu est capable de changer ta vie au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'affranchisse. Je prie que Dieu vienne au secours de ta foi. Que Dieu se manifeste comme s'est manifesté dans la vie comme se manifester dans la vie de Bartimée. Il est capable de se manifester. S'il a guéri Bartimée, il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. Il sera le Dieu de demain et pour l'éternité. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais il a simplement besoin de ta foi. Dieu a intervenu dans la vie de ceux qu'il a visités au travers de leur foi. Au travers de leur foi. Alors je prie que maintenant que tu reçoives la foi, que véritablement tu cultives la foi, que ta foi te fasse grandir, afin que Dieu vienne à ta rencontre, afin que Dieu vienne à ta rencontre. Là où il n'y a pas de foi, Dieu ne peut pas te visiter. Et tes pleurs ne peuvent pas amener Dieu à te visiter, mais simplement ta foi peut amener Dieu à changer ta vie. Ta foi peut amener Dieu à changer la situation que tu traverses. Dieu a besoin de ta foi. Montre ta foi au Seigneur. Montre ta foi. Bartimée n'a pas dit, comme il y a du monde, je ne peux pas crier. Comme il y a du monde, j'ai honte. Comme il y a du monde, est-ce qu'il peut m'entendre? Mais il criait de plus en plus fort. Il criait de plus en plus fort et Jésus-Christ a entendu. Et il a demandé qu'on puisse faire venir Bartimée vers lui. Et lorsque ceux-mêmes qui ont empêché Bartimée de crier, ce sont eux-mêmes qui sont allés chercher Bartimée pour l'amener. Je t'annonce, et je t'annonce ce matin, tous ceux qui t'ont répudié, tous ceux qui t'ont rejeté, seront capables d'aller te chercher. Quand tu auras la foi, ils seront capables de te chercher afin que Dieu puisse t'impacter. Ils seront capables d'aller te chercher afin que Dieu puisse t'impacter. Ils seront capables d'aller te chercher afin que Dieu puisse transformer ta vie et ton histoire. Au nom de Jésus, je t'annonce que ton histoire peut changer. Je t'annonce que ta vie peut changer. Je t'annonce que le problème que tu traverses peut s'arrêter. Je t'annonce que les difficultés que tu traverses peuvent s'arrêter. Parce que si tu as la foi, tout peut arriver. Si tu as la foi, Dieu peut tout. Au travers de ta foi, au nom puissant de Jésus, je prie que Dieu t'impacte. Que par ta foi, que la maladie que tu traverses s'arrête. Que par ta foi, que la situation que tu traverses s'arrête ce matin. Au nom puissant de Jésus, que son règne t'impacte. Que sa présence soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que maintenant, que la puissance de Dieu t'envahisse là où tu es. Que la présence de Dieu t'envahisse là où tu es. Pendant que tu écoutes cette voix, que la puissance de Dieu t'envahisse. Que Dieu se souvienne de ta vie.
Que Dieu se souvienne des problèmes que tu traverses. Que Dieu se souvienne de ta vie et que Dieu restaure totalement ta vie. Que Dieu se souvienne de toi et que Dieu change ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie que le miracle de Dieu s'attache à toi. Que la gloire de Dieu s'attache à toi. Que la gloire et le règne de Dieu s'attachent à toi. Au nom puissant de Jésus, va en paix. Sois guéri, sois libéré. Que ta situation change. Que Dieu te donne un témoignage puissant et vrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen.